parfois l'attente peut te paraître interminable. Je connais une situation personnellement qui m'a marqué. Un de mes meilleurs amis, on était en célibat ensemble, on priait pour la femme ensemble, on priait pour les enfants ensemble. Moi, je me suis marié, j'ai eu 3 enfants. Il est resté dans le célibat pendant 10 ans. Et c'est maintenant que Dieu le sort du célibat. Et moi, quelque chose qui m'a marqué au travers de son histoire, j'aimerais tellement que je refasse une vidéo ensemble pour vraiment qu'il partage son histoire. C'est le mec, il s'est jamais plaint. Moi, parfois, je me plaignais. Je dis, mais Kevin, comment tu oses te plaindre? T'as ta femme, t'as tes enfants. Le mec, dans cette saison, il se plaignait pas. Je pense qu'il se plaignait auprès de Dieu, mais il avait une force de ne jamais se plaindre. Et je dis ça, la dernière fois, je disais, mes frères, ce qui m'impressionne, c'est que dans ton attente de 10 ans, tu t'es pas plaint. Parce que souvent, on pense que ces attentes, ça va durer 5 mois, 10 mois, 1 an. Et souvent, les gens vont dire, oh, je brise pas pour moi, ça va être rapide. Souvent, parce que nous, on veut que les choses se passent vite, vite, vite. Mais Dieu, pour lui, c'est autrement. Comment ça se passe lorsque tu attends, l'attente est pareil interminable, pour ça que Dieu t'a abandonné? Moi, je dis que Dieu t'a pas abandonné. Moi, cette année, il se rapproche de la quarantaine. Quand on dit oui, c'est un garçon, c'est peut-être plus simple, entre guillemets. Mais à la fin de la journée, il a dû attendre. Moi, je sais que par rapport à des situations, ça fait 6 ans qu'on est dans un processus avec le Seigneur. 6 ans, ça paraît énorme pour nous, mais c'est rien pour Dieu. Donc ta situation, tu peux paraître comme ça que tu attends depuis 20 ans. Sarah, elle a attendu combien de temps? Sarah Abraham, vous voyez dans la Bible? Regardez les histoires dans la Bible. Parce que nous, on regarde le temps, on a l'impression que quand on veut quelque chose, ça va se passer tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais généralement, avec Dieu, les choses sont longues. C'est pour ça que les gens vont vendre leur âme au diable. Parce que le diable, il va te tenter. Il va dire, viens, tu auras le succès rapide. Mais il va te tenir ton âme. Tu ne seras pas libre. Mais Dieu, quand Dieu te bénit, ça prend du temps. Parce que Dieu préfère être dans un processus. Que quand la bénédiction va venir, ça ne va pas te détruire. Mais tu vas attendre. Souvent, je dis à Dieu, mais pourquoi tu permets telle situation? On est là, on travaille pour toi, on fait ci, on fait ça. Il dit, petit, je veux que tu continues à dépendre de moi. Parce qu'en fait, dans cette saison d'attente, Dieu il veut que tu développes une relation avec toi. En fait, tu as l'impression que Dieu, il est méchant, mais change ta perspective. Dieu, c'est un bon père. Il veut juste développer cette relation avec toi, que tu dépends de lui. De la même manière que tu dépends de lui quand tu n'as rien, tu dépendras de lui quand tu auras tout. Parce que nous, l'être humain, on a tendance à aller vers Dieu que lorsqu'on n'a rien. Lorsqu'on a tout là, on ne va plus jeûner pareil, on ne va plus prier pareil. Donc, je vous encourage aussi parce que moi, je sais un truc, la semaine dernière avec Lydia, on était comme ça, on dit, mais wow, ça fait 6 ans, quoi. Wow. On est là, on goûte un peu. C'est comme si tu as ouvert le robinet, il y a une petite goutte qui tombe, mais le robinet n'est pas encore vraiment ouvert, quoi. Tu vois? Et non, je vous encourage. Parce que quand Dieu va vous bénir, les gars, et du coup, je me rappelle souvent, je dis, Kevin, tu es célibataire pendant 24 ans. Là, comment Dieu t'a béni après? 5 mois, tu as trouvé ta femme, 5 mois, tu t'es fiancé. 1 an marié, les enfants, boum. Parce que quand Dieu bénit, ça accélère. Mais j'ai attendu 24 ans pour attendre ma personne. Vous voyez? Donc, soyez bénis. Ne lâchez pas.